Ouais les Parisiens, bonsoir. Franchement, on a passé une super soirée, Revel Paris Saint-Germain. Moi, j'ai adoré ce match. Déjà, franchement, Revel, c'est un rêve, tu vois, quand t'es amateur comme ça. On en a tous rêvé, gamin. Jouer en Coupe de France contre la grosse équipe professionnelle, ça a dû être un kiff de ouf d'être sur le terrain. Après, voilà, moi, ça jouait pas Marseille, hein, donc c'était compliqué pour Revel. C'était compliqué pour Revel. Mais bel état d'esprit, je veux dire, c'était un match sans méchanceté. Franchement, c'était une ambiance bonne enfance, c'était cool, quoi. Voilà, donc on a vraiment regardé un beau match de foot parce que ce que j'ai adoré, moi, parce que c'est un beau match de foot, il était très déséquilibré, mais déjà, il avait une belle teneur technique malgré un terrain, un champ de patates, tu vois. Et les Parisiens ont été extrêmement sérieux. Moi, j'ai adoré ta composition, Luis Enrique. Franchement, ce soir, tu m'as fait grave plaisir. Tu joues sur une équipe hyper inférieure. Bah déjà, tu vois, le concept de jouer avec Danilo, Soler, Beraldo, à 3 en défense centrale comme ça, des joueurs techniques qui sont des milieux de terrain pour Danilo et Soler, qui est quand même un numéro 10, c'est normal, tu sais que tu vas pas subir de pressing ou tout ce que tu veux, tu vas pas jouer avec des vrais défenseurs, ça aurait aucun sens d'avoir Skriniar, Marquinhos, tu vois, dans un match comme ça. Voilà. Après, Mukiele, du coup, qui anime tout le côté droit, et Colomoni qui anime tout le côté gauche, Ugarte, Endur, dans l'axe, c'est intéressant aussi, ça donne du temps de jeu à Mukiele, ça donne du temps de jeu à Endur, on peut voir un peu ce que ces joueurs peuvent donner. Et devant, tu avais mis Ramos, Mbappé. Navas dans les buts. Et donc du coup, ça a été un match vraiment intéressant là-dessus. Ah bon, t'as vu pourquoi Carlos Soler c'est un numéro 10 quand même. Parce que là, quand il joue comme ça très bas, défenseur, c'est une équipe très faible, où il a le temps de faire des passes millimétrées et que les mecs savent pas s'aligner. Donc à chaque fois que tu leur mets dans le dos, ça passe. Ça a été un festival sur les passes de Soler. Ils m'ont mis je sais pas combien comme ça. Là, ouais. C'est un couteau suisse utile, le solaire, tu vois, comme ça, bas sur le terrain, parce qu'il est trop lent, beaucoup trop lent pour jouer plus haut. Mais quand il est comme ça dans un fauteuil, donc en défenseur, comme ça en coupe contre les très faibles, en vrai, il n'est pas inutile. Voilà, intéressant. Mukele, moi j'ai bien aimé aussi, t'as bien pris ton couloir, bon, t'as raté quelques centres et tout ça, mais moi je pense qu'il faut absolument pas vendre Mukele, il faut le garder, il est capable de jouer à tous les postes de la défense, il a un bon état d'esprit, il a du physique. Là, je peux te dire que les mecs de Revel, ils ont vu que c'était un joueur professionnel quand ils ont croisé Mukiele, quoi, tu vois. Parce que les duels, tu vois, il les a écrasés au duel. Donc voilà. Milieu de terrain, Ugarte, discret, pas très intéressant. Bon, après, c'est pas un match pour lui, parce que c'est plutôt un joueur, un Luis Fernandez, un agressif dans les pieds pour récupérer le ballon. Il n'y a pas de ballon à récupérer. Et lui, techniquement, il n'est pas extraordinaire. En plus, c'était un terrain pourri. Bon, par contre, Endur à côté, c'était intéressant de voir Endur enfin. On n'avait pas vu depuis les matchs de préparation. C'est un joueur qui a une très belle technique, qui a vraiment une qualité de passe longue, de frappe. Son but est très beau. Euh, mais par contre, c'est un joueur qui accélère pas, lui, physiquement. Donc, tu comprends pourquoi il joue pas plus. Et je me pose la question, moi, de savoir si c'est pas un joueur qui est un. C'est Danilo, quoi. C'est un défenseur central, ce mec, hein, je crois. Et il est jeune, faut le faire jouer un peu plus haut, qu'il touche le ballon, mais ça pourrait. Je sais pas ce qu'il est capable de donner au combat, mais par contre, si on le forme en 5, à mon avis, ça peut être un 5 énorme, l'ami Endur. Beaucoup plus que milieu de terrain, tout ça, parce qu'il semble pas être capable d'accélérer le jeu. Je veux dire, balle au pied, en percussion, en rien du tout. Voilà. Donc, bon, à voir, mais je pense que c'est un joueur qu'il faudrait placer assez bas sur le terrain. On a fait rentrer aussi Mouyoulou en fin de match, là, qu'on n'a pas beaucoup vu, et que bon, qui a l'air d'avoir de l'accélération, il faudra le revoir. Mais c'est bien d'avoir fait rentrer les jeunes aussi, tu en as fait un peu tourner. Pareil, Ethan Mbappé est rentré. Bon, voilà. T'as as aussi, après, devant, ce qui était intéressant, c'était du coup de relancer Ramos, qu'on avait mis neuf, Kolo Muani, tu vois, contre des amateurs. Et faut dire que Ramos, Kolo Muani, comme Ugarte, n'ont pas fait un très bon match. Et que, heureusement, Kylian Mbappé a été très classe. Et a laissé un penalty à Ramos le soin de le tirer, qu'il a très bien tiré, juste avant qu'il sorte, et c'est vrai, un vrai beau geste de capitaine, parce qu'il a besoin pour son moral, pas égoïste du tout, il a eu une très belle attitude ce soir, Kylian, il a mis des buts très beaux, même un de la tête, voilà. Et, Kolo Muani, pareil, il s'efface pour lui laisser passer entre les jambes pendant que Kolo Muani marque enfin. Kolo Muani qui mettra un dernier but à la fin, il met le 7 et le 9, je crois, Kolo Muani, Endur le 8. Euh, et, euh, et pareil, tu as très beau geste, très beau geste. Mais Kolo Muani, Ramos n'ont pas marqué de points, quoi. Ça, c'est une réalité.
Voilà. Et enfin, Asensio, j'ai adoré aussi parce que au début du match, il joue en deuxième attaquant, enfin en espèce de 10 un peu derrière Ramos, Mbappé, tout ça. Euh, il trouve des beaux trucs et tout ça. Bon, c'est pas tant dans la prestation du jeu, mais tu sens qu'il a des passes laser, il a des combinaisons, il a un œil, il a quelque chose. À mon avis, il peut pas jouer côté parce qu'il a pas de vitesse lui non plus quand il accélère, mais il a un sens de la passe, de la combinaison. C'est quand même un beau joueur. Il a marqué aussi ce soir. Euh, il met une aile de pigeon géniale pour le but de la tête de Mbappé, cette combinaison, il faut le voir, ce but-là, si vous l'avez pas vu. Et puis en deuxième mi-temps, Luis Enrique, très intelligent, pareil, tu vois, il réfléchit, il fait travailler son groupe. Moi, j'ai adoré ça. Tu vois, il essaye de positionner les mecs pour que tu sois... euh, que tu les fasses tous tourner, tous jouer. Donc en moralité, on a joué tout le match, simple, tu vois, et c'était plaisant à regarder. Donc Asensio, au deuxième mi-temps, il a joué beaucoup plus bas dans le milieu de terrain. Du coup, là, il est intéressant aussi dans ce poste-là, parce qu'il a un sens de la passe. Il a un sens de la passe. Donc, tu vois, il fait progresser les joueurs en les faisant tous un peu jouer, tous un peu tourner. Moi, j'ai adoré ça. Je veux dire, c'est ça que je veux voir dans les matchs de janvier-février, avant la Ligue des Champions, c'est qu'on arrive à faire tourner, intéresser un peu tout le monde comme ça, laisser la Coupe de France à Navas, faire jouer un peu tous les joueurs. Et ça, tu progresses, quoi. Donc, d'habitude, on se fait un peu chier parce que tu vois, t'as souvent des entraîneurs, soit qui font tourner n'importe comment, qui changent un peu aussi à la 60e minute, comme ça, les joueurs. Tu vois, typiquement, ils auraient sorti Endur à la 60e minute, non, il a laissé jusqu'à la fin, il joue jamais. Donne-lui tout le match contre Revel. Voilà. C'était intelligent, quoi. Moi, j'ai vraiment apprécié le travail de Luis Enrique ce soir. T'as senti l'équipe appliquée et sérieuse. Qui était là pour respecter l'adversaire, face à un adversaire qui lui aussi était là pour te respecter, c'est-à-dire faisait son truc mais n'était pas agressif inutilement alors qu'il y a 5 divisions d'écart. Et franchement c'était super. Voilà, on a passé une belle soirée. 9-0 le Paris Saint-Germain, bravo.